Bonjour à tous. Alors c'est pas habituel mais je suis dans ma voiture et puis j'avais un petit peu de temps et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Bon, désolée pour la qualité du son et de l'image mais voilà, on fait avec pour aujourd'hui. Donc je voulais vous parler de quelque chose parce que j'ai énormément de questionnements par rapport à tout ce qui est hormonal. Et par rapport à tout ce qui va être aménorrhée, donc absence de règles ou règles très douloureuses avec syndrome prémenstruel qui sont catastrophiques pour certaines personnes. Donc en fait, je voulais d'abord vous poser une question parce que bon, c'est vrai que c'est une vidéo qui sera spéciale fille. Bon, s'il y a des hommes qui écoutent, peut-être que leurs chéris ont aussi des problèmes comme ça et que on peut trouver des solutions. Bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr qu'il y a des choses à faire. C'est vrai qu'avant d'entamer des traitements, d'aller voir des médecins, etc., c'est important quand même de savoir et de mettre un petit peu le nez dans son alimentation pour voir si ça ne vient pas de là. Bon, après, on est d'accord, tout ne vient pas forcément de l'alimentation, mais je me suis aperçue vraiment que en grande partie les problèmes dus à problèmes d'aménorrhée, des problèmes d'hormones, des problèmes d'acné, etc. Puisqu'en fait finalement tout est lié. Quand le système hormonal défaille, ça défaille dans tous les sens, hein, au niveau des boutons, au niveau de la prise de poids, au niveau de plein de choses. Alors non, la pilule n'est pas une solution, hein, on est bien d'accord, parce que ça va pas solutionner le problème, sauf que ça va remplacer en fait votre production d'hormones et que le corps va devenir feignant après puisque du coup c'est la pilule qui va prendre le relais en gros. Voilà. Mais donc c'est en fait le corps après il n'arrivera plus du tout en fait à faire des hormones, etc. parce que du coup la pilule va stopper tout ça, etc. Donc il faut vraiment faire attention. La pilule va dérégler au niveau hormonal, c'est catastrophique. Et après le corps ne saura plus par lui-même faire ce qu'il a à faire. Si ça n'a pas été pris depuis trop longtemps, faire attention de pas prendre la pilule vraiment super longtemps. Moi j'ai eu la chance de ne pas la prendre trop longtemps non plus pour pas avoir trop les dégâts et qu'après mon corps puisse réussir à lui-même refaire ce qu'il a à faire, puisqu'après on le perturbe tellement au niveau hormonal que il sait plus comment faire pour reproduire des hormones. Donc après tout ce qui va être contraception c'est un autre sujet, mais voilà, on peut trouver autre chose. C'est vrai que vaut mieux éviter de prendre des choses chimiques, hein, on est bien d'accord. Donc après, si on veut vraiment résoudre juste un problème comme de l'acné, il y avait Kay par exemple qui avait fait une vidéo là-dessus et qui avait dit que grâce à la Diane 35, elle avait plus d'acné. Mais voilà, moi je dis qu'il y a d'autres solutions que ça, parce que c'est grave quand même de donner des pilules à des jeunes filles en plus qui regardent ce genre de vidéos et qui savent plus quoi faire par rapport à leur acné. Alors qu'il y a d'autres solutions. Avec l'alimentation, on peut régler énormément de choses. Bon, il y a le stress qui joue aussi, mais je me suis aperçue en fait que beaucoup de personnes que j'accompagnais, à qui je donnais un programme vraiment spécifique, alimentaire on va dire, en fait il y avait beaucoup de choses qui rentraient dans l'ordre, notamment l'absence de règles par exemple, l'aménorrhée, qui était venue notamment à l'arrêt de certains aliments et qui est revenue au moment où on a réintroduit certains aliments. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est à quel moment le dérèglement hormonal s'est mis en place. Est-ce qu'il y a un moment précis dans votre vie où ça s'est mis en place? Est-ce que ça a été dû à un changement alimentaire, ou est-ce que ça a été dû peut-être à un événement de votre vie, voilà, qui a pu aussi bloquer votre système hormonal par le stress ou par l'anxiété, ou parce que ça peut aussi arriver. Donc c'est bien de revenir un petit peu en arrière, de faire un feedback et de se dire bon ok, qu'est-ce qui s'est passé, à partir de quand j'ai eu ces problèmes là, quand est-ce que ça a débuté, etc. Donc moi dans mes questionnaires, souvent ce qui se passe c'est que je m'aperçois que les personnes que j'accompagne, leurs problèmes d'aménorrhée, leurs problèmes de syndrome prémenstruel, etc. ont commencé à partir du moment où elles ont commencé un régime alimentaire. Alors il y en a plusieurs, notamment moi ceux que j'ai le plus répertorié, bien sûr c'est l'arrêt des protéines animales.
Mais pas que. Il y a aussi des personnes qui ont fait un régime, on va dire, lipophobique donc qui ont enlevé tous les gras de leur alimentation, parce que certaines personnes vont garder quand même de la protéine, mais de la protéine blanche, comme du poisson blanc par exemple, de la dinde blanche, etc., qui vont manger vraiment des viandes blanches sans gras, sans graisse saturée, j'entends, parce que on dit que la graisse saturée c'est pas bon, mais pas du tout, c'est pas du tout ça, il en faut même beaucoup. Et donc par rapport à ça, je me suis aperçue que ces personnes-là mangeaient très peu d'huile, voilà, une petite cuillère à soupe par-ci par-là, et puis c'était des personnes qui avaient des difficultés aussi à procréer, à avoir des enfants, donc voilà, en fait c'est tout le système hormonal qui défaille, et il faut savoir que les graisses sont en partie énormément responsables du système hormonal, et que du coup si on mange pas les bonnes graisses et les graisses saturées, mais attention, dans les graisses saturées c'est des bonnes graisses, hein, faut pas voir le mal dans la graisse, ce qui est mauvais dans le gras c'est les gras trans, mais ça moi j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est encore un sujet à part entière, mais je veux vraiment insister là-dessus parce que il y a vraiment ce côté où on arrête en fait de manger du gras, on a peur du gras, et puis du coup on se dirige vers le sucre, et puis on se dirige vers les céréales, et donc là il y a tout un système immunitaire qui défaille. Et puis le système hormonal qui s'ensuit, et donc on va avoir les problèmes de boutons, d'acné, les problèmes d'aménorrhée, voilà, tout le système hormonal en fait qui va être complètement défaillant, et le fait de ne plus manger aussi de graisse va perturber aussi énormément le système nerveux, parce que le système nerveux il a besoin de gras, le cerveau a besoin de gras, je vous le dis, je vous le répète, mais je vous le répéterai jamais assez. Voilà, la protéine elle est essentiel aussi à la construction musculaire, mais tout le gras va être essentiel à tout ce qui va être nerveux, tout ce qui va être au niveau du cerveau, cérébral, système hormonal, voilà. Donc ça j'en parlerai beaucoup plus en détail au niveau des graisses, des bonnes graisses, des mauvaises graisses, etc. Mais je voulais vraiment insister là-dessus, et pour moi c'est vraiment indispensable de se rendre compte de ça. Donc posez-vous vraiment la question, je suis une femme, voilà, j'ai fait des régimes, j'ai mangé très peu de gras et très peu de graisse saturée dans un moment de ma vie, et ouais là ça va être dur, il va falloir remonter le système hormonal, et il va falloir un petit peu ramer, il va falloir manger beaucoup de gras. C'est vrai qu'au début certaines personnes que j'accompagne sont très réticents en fait à remettre du gras dans leur alimentation, et dès que je leur dis mais vas-y tu peux y aller, il va rien t'arriver. Voilà, le grand méchant gras. Il y a plein de livres là-dessus qui sont exceptionnels, notamment le livre de Tati Lauer qui parle du gras, et qui fait tout un livre là-dessus, et c'est vraiment génial. Il y a énormément de bouquins qui commencent à sortir là-dessus. Ensuite il y a Jean Brice aussi, avec qui j'ai fait une interview, qui est naturopathe et qui nous parle aussi des graisses saturées, et ça c'est rare chez des naturopathes, parce qu'en général les naturopathes fuient un petit peu la graisse animale et fuient tout ce qui est d'origine animale, et vont beaucoup plus se diriger vers du végétal. Donc il faut savoir que oui, un régime végétarien, j'entends végétarien, peut fonctionner, mais manger des œufs, le gras des œufs par exemple, manger du beurre peut-être, du beurre clarifié, des bonnes huiles, du bon gras, il y a énormément de la graisse de coco aussi, voilà, c'est du gras saturé la graisse de coco, il faut l'utiliser vraiment énormément. Donc j'entends qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à remanger certains produits animaux, donc on peut trouver un compromis bien sûr en mangeant des œufs, éventuellement du fromage aussi, parce que le fromage c'est de la graisse saturée. Il y a certaines personnes qui peuvent tolérer le fromage au lait cru, du fromage affiné depuis suffisamment longtemps. Voilà, après à chacun aussi de trouver un petit peu ce qui lui convient et ce qui lui correspond, et ça c'est ce que je fais énormément dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver au maximum les meilleurs aliments possibles, et de faire un programme alimentaire où on a un petit peu tous les types de graisses, c'est-à-dire les graisses saturées, les graisses polyinsaturées, les monoinsaturées, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, etc. Parce que il faut avoir un équilibre en fait dans toutes les graisses. C'est bien de manger de la graisse saturée, mais il faut avoir un équilibre aussi dans les autres graisses en fait, hein.
Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça et toutes les femmes qui appellent à l'aide et qui ont des soucis comme ça, il y a des solutions, bien sûr qu'il y en a avant de prendre des traitements de dingue. Il vaut mieux essayer de toute façon d'aller vers des choses, de se soigner avec l'alimentation d'abord en premier lieu, et si vraiment ça fonctionne pas, là à ce moment-là on pourra éventuellement faire des traitements si on doit en faire. Mais avant tout, j'aimerais qu'on remette en place le système hormonal avec les bonnes graisses et avec ce qu'il faut, parce que sinon si on n'essaye pas au moins ça, on pourra pas savoir si ça vient de ça ou si ça vient pas de ça. Mais ça peut prendre très peu de temps, comme ça peut prendre très longtemps. Moi j'ai des personnes, en un mois elles ont retrouvé leurs règles alors que ça faisait des années qu'elles les avaient plus. Et puis d'autres personnes, il a fallu presque entre 4 et 6 mois pour que ça revienne, voilà. Donc ça peut prendre plus ou moins longtemps pour certaines personnes, tout dépend pendant combien de temps vous êtes resté sans graisse saturée, sans protéines animales, et vous avez fait un régime vraiment très bas en calories, parce que oui, il y a ça aussi, hein, si un régime est très bas en calories, forcément, ça fonctionne pas. La constipation va avec aussi, souvent quand il n'y a pas de gras dans l'alimentation, on est ultra constipé. Ça, je me suis aperçue qu'à chaque fois, c'était le même souci. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'était juste, je voulais vous parler de ça vite fait là parce que j'avais 5 minutes et du coup ça a duré plus que 5 minutes parce que comme vous le savez, moi à chaque fois je suis une grande passionnée de tout ça, j'adore vous communiquer plein de choses. Donc n'hésitez pas à faire un feedback un petit peu sur ce qui vous est arrivé, depuis quand ça s'est passé, et puis d'essayer de trouver des solutions avec l'alimentation. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà, moi je vous embrasse tous très fort. Là c'est les fêtes de Noël et puis je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous fais des gros bisous.